Bonjour à tous, faites-moi un pouce. Et là c'est une vidéo assez spéciale. C'est pour les éveillés vikings qui se sont réincarnés. J'ai eu un message assez surprenant du corbeau de mémoire qui est venu me rendre visite. Il voulait que je fasse cette vidéo de la part d'Odin. Et donc on va commencer par les dragons qui nous annoncent d'être courageux. Ne m'envoyez pas pour la lumière, je vais laisser comme ça avec la lumière du jour. Et c'est pour le moment présent. Bon. Pour le deck, les chevaliers doivent montrer du courage et se manifester par leurs actions pacifiques dans leur monde intérieur. Bon, je commence par deux decks. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Bon, nous allons commencer ensemble par les cartes. Je ne me montre pas pour ce message. Et je mets un peu de musique pour changer. Et l'appel qui est annoncé pour les Valkyries ou les guerriers loutres aussi qui se sont réincarnés. C'est une demande divine que j'ai eue hier soir. C'est le retour qu'on vous demande de retourner dans le monde intérieur pour retrouver votre racine de viking, de retrouver la culture qu'on nous a cachée. Il y a aussi vous documenter sur les runes vikings. Vous apprendrez énormément de choses à décoder sur nos châteaux. Faut pas vous avoir peur surtout. Faut connaître sa vérité sur nos véritables racines qui nous ont été cachées par l'ombre. Et la supposée chrétienté qui en fait partie. Vous allez apprendre beaucoup de choses durant cette initiation de votre esprit intérieur. Si vous remarquez les plumes de corbeau, c'est uniquement pour la bénédiction de la prêtresse des corbeaux puisse agir comme protection. Et ça, c'est tous les éléments les esprits élémentaires, ils viennent vous aider. Alors si vous trouvez qu'il y a des changements de température chez vous, qu'il fait trop chaud ou qu'il y a carrément du vent qui se manifeste alors que vos fenêtres sont fermées, c'est tout à fait normal. C'est les esprits de la nature qui se manifestent chez vous. On vous demande de trouver un équilibre à une solution. Et de vous réancrer avec vos racines vikings. Je le dis sans doute pour les éveillés ou non éveillés, mais cet appel est demandé en ce moment. Le roi Arthur, c'est aussi notre ours qui nous demande de nous réveiller et de nous élever pour combattre la tyrannie actuelle. Pas besoin d'utiliser les armes, on peut aussi utiliser les armes spirituelles dans le monde astral. Mais il faut éveiller son ours intérieur, ou sa louve intérieure. On vous demande aussi d'activer votre magie et votre réveil. La chouette revient souvent en ce moment. Ah oui, pour
pour ceux qui ne connaissent pas le symbolisme de la mouette, le symbolisme du changement et du déplacement et du voyage surtout. J'aime bien vous mettre une mise en garde et à retrouver votre grain intérieur, votre essence divine. Germano-celtique pour ceux qui n'ont oublié. Cet ancrage vous est demandé en ce moment. Si vous avez des visions assez étranges, c'est que c'est la manifestation du divin qui se révèle dans votre vie. Et là, il y a les forces qui s'opposent en vous. L'ego et l'éveil. Vous devez les unir pour atteindre l'élévation spirituelle. Et revoir vos vies intérieures. Je ne vous dis pas que c'est simple, mais il faudra passer par là. De toute façon, l'ascension est bien partie en ce moment. Gaïa est en train de monter en énergie d'une façon fulgurante en ce moment. Je veux vous avertir, c'est tout. Pendant cette canalisation. Je fais aussi appel aux animaux totems. Je vais vous laisser des messages de toute façon. L'abeille s'occupe de la communication aussi. Et d'harmoniser l'information intérieure ou divine. Alors si vous entendez une voix qui vous appelle, c'est soit votre âme, soit vos guides. Faut pas avoir peur, c'est tout à fait normal. Soit votre ange gardien aussi. La méduse, comme vous voyez, n'a pas de mauvaise augure aussi. C'est juste que l'ombre s'amuse à tout déformer. Ah oui, vous aurez aussi des appels qui viendront des lecteurs intérieurs vikings. Les animaux qui vous apparaîtront dans les rêves, ça sera un symbolisme venant de votre famille. Soit une famille ancienne d'âme, ou une famille très ancienne dans l'analogie familiale. Alors, le corbeau vous annonce de mettre vos énergies personnelles au service des autres. Comme je vous l'ai dit au départ, c'est la canalisation des corbeaux. C'est la première d'ailleurs. Il y en aura 4 en tout. Dès que la première c'est là. Bon, c'est tout pour la vidéo. Ça c'est la fin. Avec les lézards. De toute façon, les rêves se transforment en transformation. Donc tout ce que vous verrez, ça sera un autre message. Bon. Je finis pour la canalisation des corbeaux divins. Laissez-moi un pouce ou abonnez-vous. Et faites partager la vidéo. Pour moi, ça pourrait m'arranger. YouTube s'amuse à supprimer les abonnés qui s'y abonnent. Alors restez prudent et envoyez le message. Ou diffusez le message, ça pourrait vraiment m'arranger ça. Au revoir.